Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on a le Studio Series Optimus Prime 86 du film Transformers, les dessins animés. Donc, ouais, c'est la figurine qui était probablement le Transformer le plus attendu de l'année, là. Il est vraiment cool. Quand les designers l'ont fait, ils avaient une chose en tête seulement, c'était de faire mieux que le Masterpiece. Et ils ont pas mal réussi, parce que, ouais, il est vraiment superbe. Donc, on a le beau art ici, version cartoon un petit peu. Donc, vraiment très cool. On a les photos ici du mode camion, le mode robot. Il est très gros. Il y a beaucoup de trucs. La boîte est énorme. Il est très cher aussi. Il coûte un peu moins qu'un Titan. C'est ridicule tellement qu'il est cher. Mais il y a vraiment beaucoup de trucs qui viennent avec, là. Donc, ouais. Alors, on a la boîte ici. On a Optimus sur le côté ici. On a le mode camion, le mode robot. 40 étapes de transformation. Ouais, ok, il est quand même complexe. C'est vraiment quelque chose de nouveau un peu. Enfin, nouveau de Transformers pour Optimus Prime. D'habitude, il y a tout le temps les mêmes transformations. Ça vient plate. Mais là, lui, il est quand même quelque chose de nouveau. On a le backdrop, le trailer, le petit drone, roller et la base de station de réparation ici. Donc, comme je dis, il y a vraiment beaucoup de trucs. Alors, c'est ils ont perdu du temps avec la boîte. Et voyons à l'intérieur. Donc, si on va comme ça ici. Et voilà. Donc, tout d'abord, on a les instructions. Les instructions, c'est un gros poster, là. Je peux reculer un petit peu la boîte ici. Donc, la figurine est déjà tombée. Reste debout. Et ouais, les instructions, c'est un énorme poster. Voilà. Donc, d'un côté, on a les 40 étapes de transformation. On a aussi comment que les accessoires fonctionnent pour les pistolets et tout. Rien de super majeur. De l'autre côté, c'est pas mal tous les accessoires, les trailers, les blast effects, tout ce qu'on peut faire avec la remorque, le roller. Vraiment plein de trucs, là. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Ça prendra pas trop de temps avec les instructions. La transformation est quand même bien. C'est pas super complexe, mais c'est cool. J'ai sorti l'Optimus de sa boîte, de sa prison, parce que je voulais jouer avec. Je voulais apprendre la transformation un peu et voir. Et il file vraiment solide. Il y a aucune partie creuse. Tu sais, d'habitude, dans les Transformers de Hasbro, ils ont tout le temps, genre, l'intérieur de la cuisse sur des jambes vides. Lui, il n'y a rien de ça. C'est plein partout et j'adore. Donc, ça défait. Les seuls trucs vides un petit peu, c'est sur les côtés ici. On peut voir des petits trucs là. C'est vraiment minime. Donc, ouais, on va regarder ça. Et un autre truc aussi qu'on va regarder, le fixe pour les talons. Donc, toutes les figurines viennent avec le talon mal assemblé. Et on peut voir ici, bon, ça change rien. C'est pas un truc obligatoire à faire. Mais les talons devraient être à l'opposé. Donc, quand il est en mode remorque, faudrait que j'ouvre ici. Voilà, donc quand les pieds sont comme ça, on voit ici la ligne bleue, si on peut faire zoomer, la ligne bleue passe par le bas, mais elle devrait passer par le haut. Donc il faudrait changer ce talon-là pour celui-là, les inverser. Et il faut appuyer sur une pin ici pour le sortir. Donc je vais essayer de montrer ça pendant la vidéo à la toute fin. Juste la modification. Comme je suis vraiment mineur et c'est très esthétique, mais je vais le faire pareil. Donc voilà, on a Optimus. On a la boîte ici. J'ai rien sorti de sa prison de plastoc avec toutes les attaches. Je voulais quand même démontrer qu'est-ce que ça a l'air dans la boîte. Donc on a le roller ici, on a le canon, la remorque, on a les blast effects ici avec le petit truc réparateur. Et en arrière, on a le backdrop du film de 86 animé. Donc on a l'arche ici, les trucs un petit peu décollissés, tout explosé. Et je pense que c'est la scène où dans quelques secondes, Devastator va déchirer le vaisseau et passer sa tête au travers. J'ai vraiment hâte pour Devastator Studio Series de voir que ça va avoir l'air. Là. Mais bref, voilà. Alors je vais tout sortir les trucs de la boîte et on va revenir tout de suite après. Donc voici Optimus sorti de la boîte avec tous ses accessoires intégrés dans la remorque. Donc ça je trouve ça cool, on peut tout serrer, il y a de la place. C'est quand même une grosse remorque aussi, là, ça aurait été plate que ça ne fait pas tout. Mais bon voilà, la remorque fait vraiment très solide. Comparé à l'ancienne remorque qu'on a eu pour le Earthrise ou le Optimus qu'on a eu dernièrement, Netflix et tout, la remorque était vraiment cheap, plastique mince et tout, mais celle-ci file vraiment très 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 solide. Gros plastique solide, on a beaucoup de trucs, détails aussi, hein, c'est vraiment très cool. Donc ouais, on a le petit logo ici. On n'a pas la bande bleue puisque c'est plus accurate au cartoon. On a le stand ici pour la remorque. On peut fermer. On a, bon, petit détail de lumière ici, rien de très
extravagant. Mais on a les pieds ici, les gros stabilisateurs. Ça, je trouve ça très cool parce que là, on a la fonction que ça tourne ici. Comme ça. Et puis là, on peut ouvrir le dessus. Donc, on a le derrière qui peut s'ouvrir. Et là, on peut ouvrir comme ça. Et c'est là que c'est vraiment très cool. Donc, on a un petit peu de storage pour les blast effects, la hache, le gun, le roller et le petit réparateur. Donc, vraiment très cool. Et oui, ça tient debout facilement. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on a son canon ici, Optimus. Un gris métallique, vraiment très beau. Évidemment, il peut le tenir dans ses mains. Voilà, sans problème. On a roller. Donc je m'attendais à un plastoc vide et tout, mais non, on a un double fond, donc quand même très cool. On a des petits sièges ici, 2 pegs ici pour brancher des trucs. Ça roule évidemment. Oups, on a une belle couleur métallique. Donc, quand même super cool pour ça. Et comme je dis, on a 2 pegs ici, donc on peut évidemment brancher le canon d'Optimus si on veut. Voilà. C'est cool. Mais on a le petit réparateur ici. Et le petit réparateur a 2 pegs, donc on peut venir brancher également sur le roller. Donc voilà qu'on a ça. Donc le petit réparateur, on a la petite antenne qui s'ouvre ici. On a le cockpit qui peut s'ouvrir, malgré que c'est tellement petit, je sais pas qu'est-ce qui peut fitter à l'intérieur. Les Headmasters ne fonctionnent pas, donc spoiler. Voilà. On peut débrancher le bras ici, on pivote, on ramène. Donc on a le petit bras ici, on a la pince qui s'ouvre et on peut étirer ça ici comme ça. Donc vraiment très cool pour le roller et le réparateur. Ensuite, on a des blast effects. Donc on a ces petits trucs de laser là qui sont tout pliés, c'est vraiment dommage. Mais on peut les insérer sur le réparateur, le faire du pipiou. Mais c'est tout croche parce que c'était dans un packaging assez merdique. Merci Hasbro. Donc on a ça ici. Mais aussi on peut prendre et le mettre sur le canon. Donc voilà. Et là, il tire courbé. Il n'y a pas assez de pouvoir de force dans son canon, je sais pas. Mais ouais, c'est vraiment pas très cool pour la déformation. Là. Mais bon, comme je dis, on peut le brancher comme l'on veut. Voilà, de côté. Ensuite, on a la hache. Donc, on a la hache d'Optimus. Encore, c'est tout du rubber plastique un peu translucide. Donc, c'est pas la meilleure qualité, mais bon, quand même bien. Et bon, pour lui mettre, évidemment, il faut serrer son poing. Donc, on va ouvrir ici. On rentre le poing à l'intérieur. On ferme. Et là, on a un peg ici qu'on peut insérer la hache. Donc, voilà. Donc, très cool pour ça. Et ensuite, on va entendre que ça bouge un petit peu dans la boîte. Donc, je vais juste fermer ça ici, un petit peu de storage. Mais ici, la remorque en arrière, si on ouvre avec le pare-choc ici, on peut juste tirer. On a encore du storage pour les autres blast effects. Donc ça, vraiment très cool qu'on a du storage de plus. Donc, on met de côté ici. Et ça, c'est les blast effects pour le mode camion Optimus. Donc, on va y revenir au mode camion tantôt. Mais essentiellement, on fait juste brancher ça ici comme ça. Et lui comme ça. Et ça va aller se brancher sous le camion dans la scène où ce Optimus, il y a comme des petits réacteurs qui le propulsent dans les airs pour qu'il puisse se transformer en vitesse. C'est cool, mais bon. Voilà, donc on va mettre ça ici de côté. Et pour Optimus lui-même, ben, il est vraiment très cool. Comme je dis, là, plastoc très solide. Il est quand même très pesant. Il n'y a aucun trou, là, comme Hasbro avait tout le temps l'habitude de mettre des cuisses vides, des jambes vides pour économiser sur du plastoc. C'était vraiment poche. Mais lui, là, ils ont vraiment mis le paquet dessus. Là. Il est vraiment très cool. Ça file comme un masterpiece, mais plus plastoc. Donc, il est vraiment très cool. La tête peut pivoter sur les côtés, un petit peu comme ça. Monter, descendre. Rotation sans problème. Rotation à l'épaule. Swivel à l'épaule. Rotation bicep. Le coude, 90 degrés par en avant, mais 180 degrés par l'arrière. C'est plus pour la transformation. Là. Il y a les cheminées qui pivotent. Ça je sais pas, elles sont quand même lousses. Ça branche comme ça, c'est solide, mais ça prend vraiment pas grand-chose pour les flipper de bord, et ça m'énerve un peu. Les mains peuvent pivoter sans problème. On a l'index qui est indépendant et les 3 autres doigts qui bougent. Après, on a rotation à la taille. On n'a pas d'abdominaux. On n'a pas rien pour ça. Les jambes peuvent aller de l'avant. 2 à l'arrière. On a rotation en haut de la cuisse. Peut faire la split. On a le genou qui plie plus que 90 degrés. Et on a la cheville qui peut tilter sur le côté comme ça. Malheureusement, on n'a pas rien vers le haut. Et vers le bas, ben on a quelque chose, mais il faut comme flipper la switch set un petit peu. C'est un connecteur pour le mode véhicule. Et quand c'est ouvert, là, le pied peut aller vers le bas.
Donc, ça compte, mais bon, c'est plus pour la transformation. Donc, voilà. Alors, ouais, backpack, pas si mal. On a vu du bien pire. Alors, voilà. Petite comparaison ici, on a l'ancien Optimus, le Earthrise. Donc, il est un petit peu plus petit, hein. Donc, ouais, il était vraiment bien, j'adorais lui, sa transformation était originale et tout. La seule chose, c'est que je détestais ses jambes d'avoir été recyclé par l'ancien Optimus Prime. J'aimais vraiment pas ses jambes. Mais lui, il est vraiment parfait, il a vraiment l'air d'un masterpiece, là. Et autre petite comparaison pour le plaisir, on a ici le MP10V. Donc, c'est la version rapetissée du MP10. Donc, c'est pareil comme le masterpiece, mais rapetissé en édition plus voyageur un peu, mais on peut voir tellement presque la même hauteur. Une petite chose plus gros, là, mais vraiment pas grand chose. Donc, ouais. Et on voit quand même que lui, il est beaucoup plus beau, beaucoup plus accurate, là. Donc, ouais. Alors, on peut peut-être passer maintenant à la transformation. Donc, pour la transformation, c'est très simple. Tout d'abord, pour les mains ici, il faut vraiment rentrer les doigts à l'intérieur du poing comme ça. Donc, c'est un petit truc à faire, là. Mais bref, pour les mains, on les ouvre ici, on flippe, on rentre à l'intérieur. On fait la même chose ici. On ouvre, on flippe, on ferme. Voilà. Pour les bras, on les pivote de l'autre côté. Et on ferme comme ça. On plie. Donc, on pivote. Et on peut voir que ça l'accroche les cheminées. Ça m'énerve un petit peu les cheminées qui sont lousses de même, là. Mais bon. On peut ouvrir les bras comme ça pour donner un petit peu de lousse pour travailler. Donc, ensuite, on peut ouvrir les panneaux ici, sur les côtés. Des ongles, là, mais ouais, ouvrir ces panneaux-là ici, comme ça. Chaque côté. Voilà. Et ensuite, on a ces panneaux-là ici qu'il faut ouvrir. Ceux-là ici, un petit peu difficile. Le truc aussi, on peut les ouvrir comme ça et les ouvrir comme ça ici. Voilà, comme ça. Pour la tête ici, on a les oreilles. On peut les rabaisser un petit peu vers l'avant. On a comme gabarit ici un petit peu sur la tête, ici sur le côté. On peut voir à peu près ce qu'on peut mettre vis-à-vis la tête. Et ensuite, on la fait pivoter vers l'arrière. Et on la rentre ici. On peut ouvrir ça ici. Et là, c'est difficile, mais ouais. Il faut la rentrer à la tête, que ça soit plat ici. Ça tout dedans, c'est un petit peu difficile ce joint-là. Mais bon, ça marche. Donc, on a ça ici. On vient ici. On prend le fessier, le postérieur, et on le ramène entre les jambes ici, comme ça. Voilà. On prend ça ici vers le bas. Et là, il faut pivoter juste ça ici vers l'avant. Donc, on ramène ça vers l'avant, mais ça, il faut garder ça vers l'avant comme ça. Donc, on a ça ici. On lève le panneau ici, comme ça. Et là, ces deux petits trucs-là ici, il faut les ramener vers l'avant. Comme ça. Donc, les joints sont quand même très serrés, mais voilà. Ça se branche pas, rien. Donc, il faut juste le mettre le plus au milieu possible, comme ça. On peut ramener ça vers le bas, comme ça. Donc, on a ça maintenant. C'est ici, on referme ça droit. Pour les bras maintenant, on a un tab ici qui va venir se brancher là. On vient brancher ça ici, comme ça. Et le bras ici, on le met mettre ici, comme ça. Et on va avoir un autre branchement à l'intérieur ici. Difficile à voir un petit peu, là. Mais on branche le bras ici, comme ça. Et on branche ici dans le panneau qu'il y a là. Il faut juste s'assurer qu'il est bien droit. Et voilà, comme ça. On va faire la même chose ici. Voilà, on branche là, on pivote. Et on branche en dessous. Voilà. Donc, on a la cabine presque faite. On vient ici. On ouvre ça ici en premier. On ouvre ça ici sur le côté. Comme ça. On rabaisse ça complètement. Là, la grille ici, on la flippe vers l'avant. On la déplie. On ramène vers le haut ici. Et là, c'est un petit peu dur à voir, mais à l'intérieur ici, on a un table de... Comme ça. Et on vient glisser vers le haut. Et ça va venir se brancher. Comme ça. On pivote ça ici et on referme vers le haut. On pivote ça ici, on referme vers le haut. Donc on a maintenant un super girl walk. Oh, petit truc que j'ai oublié de montrer en mode robot. On va faire ça tout de suite tant qu'à faire. Mais c'est qu'à l'intérieur ici, on a la matrice. Donc on peut ouvrir les fenêtres ici comme ça. Et ouvrir ça ici et on a la matrice. Donc j'ai juste oublié de montrer ça à l'intérieur, mais c'est là. Et elle peut s'enlever et tout, donc quand même cool. Donc on referme, voilà, on referme, voilà. Maintenant, on prend la taille, on flippe comme ça ici. Et là, ce panneau-là ici, on vient fermer et il y a des tables sur chaque côté qu'on est se brancher à l'intérieur des pneus. Comme ça. Donc on a ça de faire. Pour les jambes maintenant,
On lève ce panneau-là ici, on l'amène entre les jambes, on ouvre, on met entre les jambes, voilà, et on peut venir brancher ici. Ah non, juste avant de brancher, on a ici entre les pieds ce petit truc-là qu'il faut lever de chaque côté. Voilà. Là, on peut brancher les pieds. Et on peut voir aussi ici. Ça veut pas, il faut que ça reste droit. Et ça veut... Voilà, comme ça. Donc, on a ça maintenant. Maintenant, on peut fermer le talon et le pied. Voilà. Ce panneau-là ici, on le glisse vers le bas. On pivote le truc rouge ici. On ramène vers le haut. Et là, ça va venir se brancher en dessous de la cabine. Même chose ici. On pivote. On ramène. On branche sous la cabine. Voilà. Les roues, on les flippe. On branche. On flippe. On branche. Et pour terminer, on a ces panneaux-là ici que l'on lève ici. Et on vient insérer en arrière de la cabine. Donc on branche le tout, on s'assure que tout est bien branché. Et voilà, on a terminé avec le camion. Donc il est vraiment très cool, la transformation est le fun, c'est original, rien de complexe, c'est beau. Le derrière ici est 100 fois plus beau que le MB44 déjà. Donc c'est vraiment très cool. Là. Et le camion est très semblable à la version du cartoon G1. Là. Donc vraiment très cool. J'adore le mode tout là. On a les trucs ici, les blast effects qu'on peut venir glisser ici à l'intérieur, comme ça. Et j'ai l'autre ici qui a séparé. On branche, voilà. Et on a comme le petit tab ici en dessous qu'on vient brancher. Donc voilà, et là ça simule dans le cartoon quand il y a des blasts en dessous, il décolle et il se transforme. Donc c'est cool, mais bon, je suis pas un gros fan de blast effect, alors voilà. On a les petits pegs ici pour brancher la remorque, évidemment. Donc voilà, et ça peut bouger. Rien de super majeur, mais bon, on a ça. Comme comparaison ici, on a le petit Earthrise Optimus, donc il est vraiment beaucoup plus petit maintenant. Voilà. Et on a aussi le MP10, mais version petit. Donc, on peut voir qu'il était une petite affaire plus gros en robot, mais en mode véhicule, il est beaucoup plus compact. Ok, ouais. J'aime beaucoup le look réaliste, pareil, de ça, mais le look G1 de lui, là, vraiment superbe. Donc, ouais. Alors, je vais juste montrer aussi pour le truc des chevilles que j'avais dit, les talons. Alors, je vais juste préparer mes trucs et on va revenir pour essayer de l'assembler correctement. Donc voilà, après des heures d'effort, j'ai finalement réussi à sortir la pin ici. C'est incroyable, j'écoutais des vidéos puis les gens font juste à peine appuyer et pouf, la pin sort super facilement, aucun problème, tout est beau. Moi, il a fallu je frappe dessus à coups de marteau comme un débile. J'avais peur de briser la figurine. C'était pas le fun. Mais bref, on enlève la pin et ensuite on fait juste enlever le talon ici. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste le flipper de l'autre bord et l'amener au pied et les échanger ici. Donc je vais knocker la pin aussi ici et je vais revenir tout de suite après. Donc l'autre pin aussi a été excessivement difficile à sortir. Donc j'ai finalement réussi. Alors juste prendre des pinces ici et on enlève la pin ici comme ça. Voilà. Donc encore là, comme je dis, on fait juste enlever celui-là, le pivoter et l'amener ici pour le mettre à l'endroit. Donc c'est comme ça que ça va aller. Et on remet la pin à l'intérieur. Donc on met la pin ici. Ce côté-là comme ça. Donc le côté lisse en premier et le côté rugueux à la fin, c'est lui qui va comme barrer le tout. Et là, il faut juste marteler un peu pour le mettre en place. Et c'est tout. Et on prend l'autre, on fait la même chose. Donc de ce côté-là, comme ça. Et là, les talons vont être à l'endroit, comme ça. On peut voir ici la bordure bleue sur le dessus, le rouge là. Et quand on va fermer les pieds, si on peut sortir ça ici. Donc quand on va fermer les pieds, clic, clic, ça va être comme ça. Donc, comme je dis, c'est vraiment esthétique, c'est miniature comme truc, mais ça fait quand même une différence. Donc je vais remettre les pins et revenir tout de suite après.
Voilà, Optimus revenu avec les talons échangés, les pins sont remis, tout est beau. Donc, pas rien qui est brisé, tout était parfait. C'est juste plus dur à sortir les pins que prévu. Comme j'ai vu des vidéos, là, il faisait juste à peine appuyer, la pin sortait. Moi, il a fallu que j'amène un marteau pour sortir la pin avec le punch. Et ouais. Mais bref, c'est vraiment, comme je dis, purement esthétique pour mode véhicule un peu, mode robot un petit peu. Mais bref, on fait juste... je déteste cette marque-là ici, comme ça. Voilà. Mais ouais, si on ferme les pieds, voilà, on met en mode véhicule, on peut voir, c'est juste ça. Focus. 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 Voilà. Ça focus pas. Mais bref, ouais. Comme je dis, c'est vraiment juste ça. Purement esthétique. On a la barre bleue ici sur le dessus. Et le talon comme ça. Donc, c'est tout. Ça change pas tant que ça. Mais voilà. Donc, ouais, vraiment très cool. Le Optimus Studio Series 86, basé sur le film animé. Vraiment un des meilleurs Optimus qu'on a eu depuis très longtemps. Ça inclut les Masterpieces. Donc, très haute recommandation. Allez vous le procurer. Malgré qu'il est un peu cher, là, c'est 130, 150 $ presque. C'est très cher pour ce qui est. Mais il vient avec la remorque qui est très très haute qualité. Vraiment pas comme ceux qu'on a eu sur Siege ou Earthrise. Donc, très haute qualité. Il vient avec plein de trucs. C'est cool. Bon, mais c'est quand même très cher. Donc, si vous le voyez en spécial, sautez dessus. Sinon, ça reste quand même un des meilleurs Optimus. Donc, je le recommande très fortement. Là. Mais ouais. Sur ce, vous connaissez ma chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.